Bonjour, bonjour, chers adorables. J'espère que vous allez bien. Dernièrement, nous avons publié sur la page le témoignage d'une jeune fille qui a été violée. Et on a vu vos réactions, on a vu vos interventions. Nous vous disons déjà merci. Aujourd'hui, nous voulons parler des abus sexuels. Nos enfants iront bientôt en vacances et nous recevons également certains enfants. Et nous voudrons ensemble suivre un modèle que nous avons trouvé sur CNDH concernant le droit des enfants. À la maison, vous essayerez avec vos enfants de leur poser certaines questions. Et puis vous devez au fur et à mesure aider les enfants à trouver les réponses. La première question, on pourrait par exemple demander quelles sont les deux parties de ton corps? Les deux parties de mon corps sont les parties intimes et les parties externes. On pourrait demander quelles sont les parties intimes? Nous avons la poitrine, les lèvres, les seins, l'anus, les genoux, la cuisse, le vagin, les testicules. Vous voyez, ce genre de questions que vous pouvez poser à vos enfants. S'ils n'arrivent pas à répondre, vous essayez de leur donner des réponses et puis au fur et à mesure, en faisant ce jeu à la maison, ils vont s'habituer à pouvoir identifier les parties intimes de leur corps. Vous leur demandez également quels sont les deux touchés que vous connaissez. Le bon toucher et le mauvais toucher. Donc on a le bon toucher, on a le mauvais toucher. Qu'est-ce qu'un mauvais toucher? Un mauvais toucher, c'est lorsqu'on touche ses parties intimes. C'est lorsqu'on touche à tes parties intimes. Si quelqu'un essaie de toucher ou de jouer avec tes parties intimes, comment on pourrait appeler cela? De l'abus sexuel. On peut appeler ça un abus sexuel. Vous voyez? Donc un abus sexuel, c'est lorsqu'une personne essaie de toucher ou de jouer avec les parties intimes de ton enfant. Vous voyez? Qui peut abuser de vous? Tout le monde. Tout le monde peut abuser d'un enfant. Un oncle, une tante, un parent, un grand-père, une nièce, un neveu, n'importe qui peut abuser d'un enfant. Où les abus sexuels ont-ils lieu? Partout, même dans la maison. Donc les abus sexuels ont lieu partout, même à la maison. Nos enfants ne sont pas protégés, même à la maison, parce que dans nos maisons, comme on l'a dit, il peut y avoir des oncles, il peut y avoir des tantes, il y a les servantes, il y a toutes ces personnes que nous avons autour de nous qui sont censées protéger nos enfants, mais qui malheureusement abusent de ces derniers. Que disent les agresseurs? Les agresseurs disent: si tu dis à tes parents, je vais te tuer. Oui. Ou ils disent qu'ils ne vont pas te croire. Oui. Ou il dit tu iras en enfer. Oui. Tu seras une vraie femme. Tu seras une vraie femme ou bien tu seras un vrai garçon. Il y a tellement de choses qu'ils disent que vous pouvez compléter vous-même. Vous voyez nos chers parents. Maintenant, que t'arrive-t-il lorsqu'on abuse de toi ou bien lorsqu'on essaie d'abuser de toi et puis tu ne dis rien, tu ne fais rien? Qu'est-ce qui risque de t'arriver? Lorsqu'on abuse de toi et que tu ne dis pas à tes parents, tu peux attraper des maladies comme l'IST et le VIH-Sida. Oui. Tu seras blessé. Tu seras malheureuse ou bien tu seras malheureux. L'enfant devient malheureux, il devient triste. Aujourd'hui, on a les internets, on a les réseaux sociaux, on a la télévision, on a la radio qui éduquent nos enfants. Donc, qu'on le veuille ou non, ce sont ces sujets que nous devons aborder avec nos enfants. Nous devons trouver le temps d'en parler avec nos enfants pour les sauver. Il ne faut pas attendre que le pire arrive pour pouvoir te rendre compte et te dire que si je savais n'a pas de queue. Aussi, quelles sont les choses que nous ne devons pas faire pour éviter les abus sexuels? Les choses que nous ne devons pas faire pour éviter les abus sexuels: nous ne devons pas rester seuls dans une pièce avec un adulte. Oui. Éviter de porter des habits sexy. Oui. Nous ne devons pas parler avec des étrangers. Oui. Nous devons dire à nos parents où nous partons quand nous sortons. Voilà. Et il faut toujours dire à ses parents qu'on a été abusé ou bien qu'il y a quelqu'un qui essaye d'abuser de nous. Chers parents, voici un peu cet exercice que nous vous invitons à faire avec vos enfants pour les prévenir, pour les sauver, pour les protéger des éventuels agresseurs sexuels.